Voilà, on est au Siman, la Meddalet. On est dans le Mishabura. Saïf Katan He. Vous l'avez? Veyania. Voilà, Veyania. Donc on a dit, donc le Shulchan Aruch a dit, de celui qui a l'habitude de mettre donc les deux tefilines, hein, on avait commencé le Siman, le Saïf Bet, oui voilà c'est ça, et donc on est dans le Mishabura, Saïf Katan He. Donc celui qui est Yireh Shamayim, il met les deux tefilines, Rashi et Rabbeinu Tam, et il les met les deux ensemble. Alors dit le Mishabura, Vanoe Kenan Yashli Zugot Tefilin, celui qui a cette habitude de mettre deux paires de tefilin sur lui, Yania Shel Rashi le Mata, le Tzadapnim, et Shel Rabbeinu Tam le Bala. Il mettra ceux de Rashi en bas, le plus proche de la face, ce sont les plus importants, et ceux de Rabbeinu Tam au-dessus. Renkata va Hari Zal, et comme ça écrit le Harizal. Shechlis Trila Shel Rashi, Veyamidam et Tzad HaKatef, V'achaim Shel Rabbeinu Tam et Tzad HaYad. Et au niveau des tefilin Shel Yad, il mettra ceux de Rashi plus vers l'épaule, et ceux de Rabbeinu Tam plus bas. Ushtem ala kiboret. Et les deux sur le muscle du biceps. Venir berosho chez Rashi le matam chez Rabbeinu Tam eternellement. Mais sur la tête, c'est l'inverse. Mais ceux de Rashi en bas et ceux de Rabbeinu Tam plus en haut, parce que c'est marqué Ben Enecha, donc ils sont plus proches des yeux. Alors que pour Rashi, c'est marqué Ad Yadecha, donc il faut que ce soit le plus au-dessus. Les deux doivent être à l'endroit apte à mettre les tefilin. Et les lanières de Rabbeinu Tam seront couvertes par celles de Rashi. On ne voit que celles de Rashi, puisque c'est ceux-là les plus importants. Et les tefilin Rabbeinu Tam seront plus petits que ceux de Rashi, pour montrer que ceux de Rashi sont les plus importants d'après la halacha. Ayen, Besefer HaKavanot, Tefilin, Perek Yudbet. Perek Yudbet. Mishemaniat, donc regarde dans le Sefer HaKavanot, c'est les Kavanot, ce sont les minagim et toute la conduite du Harizal, des Anagot. Mishemaniat, Tefilin, Shel Yad, Shel Dat Rabbeinu Tam. Tefilin Shel Rosh, Shel Dat Rashi, Rambam. Si quelqu'un met les tefilin du bras, selon Rabbeinu Tam, et les tefilin de la tête, selon Rashi et Rambam. Imetsé de Chovato, est-ce qu'il les quitte? Parce que Shut Yaakov, c'est le cas de Siman Bet, et nous Yotzer, il va découler. D'après Shut Yaakov, il n'est pas quitte. D'après tout le monde, parce que les tefilin de Rabbeinu Tam ne sont pas cachés pour Rashi, les tefilin de Rashi ne sont pas cachés pour Rabbeinu Tam. Donc, il a mis qu'une seule paire d'après chacun. Mais en cas de difficulté, s'il n'a rien d'autre, il peut faire ainsi. Puisqu'en cas de difficulté, s'il n'a qu'une seule tefilin, il met qu'une. S'il n'a qu'une seule boîte de tefilin. Mais par contre, la bracha, il fera que sur celle qui a été écrite selon notre habitude, c'est-à-dire selon Rashi et Rabbeinu Tam. Selon Rashi et Rambam. Veim shel Rosh, k'teva al pidat Rashi, shania shel Rosh Trila, shecholet shel Yad Trila. Si c'est le shel Rosh qui a été écrit selon Rashi, il mettra shel Rosh en premier. Et lorsqu'il enlèvera les tefilin, il enlèvera en dernier. Il enlèvera d'abord ceux de la main,
qui sont ceux de Rabbeinu Tam, et ensuite, il enlèvera ceux de la tête qui sont ceux de Rashi. Alors, Sivkatan Vav, Shnehem, donc il mettra les deux. Yachad, ensemble, Balayad, sur le bras, Ivarer, il fera la bracha, Biyadeken Bevatachat, et il va prendre les deux lanières, et il va les serrer ensemble, au même moment. Voadin Beshel Rosh, pareil pour le Shel Rosh, il les mettra les deux ensemble sur la tête, il les serrera les deux ensemble, afin que les deux soient mis juste après la bracha. Beotam shehem, alors, il faudra qu'il ait la kavana en les mettant, qui met ceux qui sont la halacha, sont valables pour la halacha. Il ne peut pas avoir l'intention de mettre les deux au moment où il les serre pour les tefilin. Puisque l'un des deux n'est pas valable comme tefilin pour l'autre. Et Shobrimo dit je faisais Mishum Baltosif. Certains disent qu'il y a même un problème de Baltosif. Al-Kol Pani Midrabanan. En tout cas, Midrabanan, il y aurait un problème de Baltosif. D'après certains. Parce qu'ils rajoutent des parachiotes. Et qui ne sont pas. C'est-à-dire, s'ils mettaient deux fois deux tefilines de Rashi, c'est comme celui qui met deux tzitzit, hein. C'est pas Baltosif. Mais là, il met un deuxième avec des parachiotes en plus qui sont pas cachés d'après le premier, d'après l'autre. Donc, il est mossif les parachiotes. En tout cas, Midrabanan, il y a un problème de Baltosif. C'est pour ça qu'il doit avoir la kavana, il doit avoir l'intention de se rendre Yotse que de celle qui est valable. Et le reste, ce sera Kirtsuot Be'alma, dit le Shulchan Aruch. Comme il n'a pas l'intention de faire en tant que mitzvah, tam en tant que des pots, des lanières. Alors dit le Mishabura, Ched Be'alma, Sharei Mimanam Shar Echad Mehem Pasoul. Puisque comme on l'a dit, de toute façon il y en a un des deux qui est Pasoul. Kanal B'Sivkatan Aleph, comme on a dit dans Sivkatan Aleph, Davka Beze Enover Al Baltosif, Chez Bezeshtaim Emanuta. Alors c'est seulement dans ce cas-là qu'il n'y a pas Baltosif. Il n'y a pas de vrai Baltosif donc ici. Il n'y a pas du tout Baltosif même. Parce qu'il fait deux choses qui sont. Il y a ici deux avantages. Echad, Shechad même ou Pasoul. D'abord parce qu'un des deux est Pasoul. Et donc il ne met pas. Mais Shekol Echad Omed Bifnei Atzmo. En plus chacun est à part. אבל אם מניח שתי זוגות תפילין כשרים, או שהתפילין של ראש עשה של 5 בתים, בין שעשו מתחילה של 5, או שעשהו של 4, חיבר לו אחר כך עוד בית אחד, עבר בזה על עליו de Baltosif. Par contre, si il a mis 2 bâtiments cachers, ou bien si un bait il a fait de 5 compartiments, qu'il ait fait au départ de 5, ou il a fait de 4, ensuite il a ajouté un 5e, c'est un problème de Baltosif. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté des parachiotes. Il a rajouté des parachiotes. Il faut mettre 4 parachiotes, et lui il a mis 8 ou 5. והאי ביורגרף שמשהו מדבריו דאפילו עם הבית החמישי לא חיבר אותו לגמרי עם 4 בתים רק בקשירה בעלמא אפילו הכי פסול התפילין על ידי זה ומילא עבר עליו דבלתוסיף. Et même si la 5e boîte n'a pas été vraiment attachée aux 4 autres, simplement a été nouée avec les autres, ça a rendu pas sous les tefilines et il est ouvert Baltosif. Donc ici, pourquoi il n'est pas Baltosif? D'abord parce qu'il a l'intention de se rendre un des deux. Et en plus, parce que bon, un est caché à l'autre est pas sous. Donc il dit l'autre il est pas sous, donc je le prends en tant que Retsoua, pas en tant que tefilin. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de Baltosif. Donc il les met les deux ensemble. Alors, s'il ne sait pas les mettre les deux ensemble, ce qu'on avait dit, c'est pas exactement l'endroit des tefilines, il a peur qu'un des deux soit pas au bon endroit, alors on a dit qu'il les met
il met d'abord une paire de tefilin et ensuite il mettra l'autre. D'abord celle de Rashi, ensuite celle de Rabbeinu Tam. שניהם יחד, פירוש, כשיהדק שניהם בבת אחת, לא יוכל לכוון המקום שיהיה כל אחד מונח על מקומו כדין. Ça veut dire que si il les sert les deux ensemble, il a peur qu'il ne sait pas exactement l'endroit pour que les deux soient posés à leur endroit comme il faut. Alors donc la deuxième ça, c'est de les, si il a peur quand il les serre ensemble qu'il va pas les mettre au bon endroit, alors il les serre l'un après l'autre. Et alors la bracha sera valable pour les deuxièmes aussi. Donc, la deuxième etza, donc la première etza, c'est de les serrer les deux ensemble. Maintenant, s'il n'arrive pas à les serrer les deux ensemble au bon endroit, alors il les serre l'un après l'autre. Et la troisième etza, c'est ce qui va être dit ici, troisième façon, Yud Yania, c'est de les mettre une paire, et ensuite de mettre la deuxième. Yania, qui dit Echad shel Yad veshel Rosh, Yania Acherim aspa b'cha rishona. Donc, c'est de mettre les premières avec bracha au moment de et ensuite de mettre les seconds, mais toujours au même endroit, toujours sur le corps, sans enlever les premiers. Donc, ça c'est la troisième étape, de mettre les premières, ensuite de mettre les secondes à côté des premières. Et maintenant, si même ça il n'arrive pas, alors de mettre la première paire, ensuite d'enlever, ensuite mettre la deuxième paire. Donc en fin de compte, il y a 4 façons. La première façon, c'est de mettre les deux paires l'une à côté de l'autre et de les serrer ensemble. La deuxième façon, c'est de mettre les deux paires l'une à côté de l'autre et de les serrer l'une après l'autre, s'il n'arrive pas à les serrer ensemble. La troisième façon, c'est de mettre une première paire et faire la bracha, mettre la première paire de Rashi et ensuite mettre à côté celle de Rabbeinu Tam. La quatrième, pour celui qui n'arrive pas à mettre au bon endroit du tout, c'est de mettre une première paire, Rashi, faire la tfila et le schéma avec, schéma et shmoné esrei, et ensuite d'enlever et mettre ceux de Rabbeinu Tam. Yanir qui est livré, c'est le Yud, Yanir qui est livré Echad shel Yad veshel Rosh, Yanir Acherim aspa b'cha rishona, v'imnu l'echad b'cha. Yud Aleph, qui est livré à Echad, המחבר סתם דבריו, לפי הכרת האחרונים, טוב יותר שיסמוך הברכה לפי דרש"י. Donc, le Mechaber n'a pas expliqué bien, il a parlé de manière assez imprécise, il a dit de mettre d'abord une première paire, faire le schéma et le shmoné esrei, ensuite les enlever et mettre la deuxième. Mais les Acharonim ont conclu qu'il est préférable que la bracha soit faite sur les tefilin de Rashi. Donc la première paire, ce sera celle de Rashi. Shel Yad veshel Rosh. Donc mettre les tefilin Shel Yad et Shel Rosh. La mechaber bebracha achat, ufim naginu b'shtem brachot. D'après le Shulchan Aruch, on fait une seule bracha pour Shel Yad et Shel Rosh. D'après notre minag, d'après le Rama, 2 brachot. Le canal besiman café, comme on a vu dans Siman café. Bachaka yanir etzlam zug shnia. Ensuite il mettra la deuxième paire. ואף פי שמפסיק ביניהם בהנחת של ראש של הזוג הראשון וגם בברכה שמברך עליה לפי מנהגנו, bien que entre temps il aura mis le shel rosh, il aura fait une deuxième bracha d'après notre minhag filo achi shapir dami, ce sera quand même valable, et à shne brachot al tavayu kae, parce que les deux brachot s'appliquent aux deux. ולא יוכל להניח מתחילה 2 של יד שתי הזוגות, ואחר כך 2 של ראש. נמצא מפסיק בין השל יד לשל ראש, בין אחד לשתיים. Par contre, il ne peut pas mettre les deux du shel yad et ensuite les deux du shel rosh. S'il veut mettre les deux l'une à côté de l'autre à un moment différent, il faut d'abord mettre shel yad et shel rosh de Rashi,
et ensuite Shel Yad et Shel Rosh de Rabbeinu Tam. C'est pour ceux qui les mettent, ça c'est pour la troisième Etzah. Quand on les met l'une à côté de l'autre, mais pas au même moment, il faut d'abord mettre le Shel Yad et le Shel Rosh de Rashi, et ensuite le Shel Yad et le Shel Rosh de Rabbeinu Tam. Maintenant, si même ça il ne peut pas faire, il n'arrive pas à mettre deux paires l'une à côté de l'autre, le Yuchal Pirouche Afilu Bezer Hazé, même les mettre l'un après l'autre, il n'arrive pas à les mettre les deux l'un à côté de l'autre, le Yuchal Anir Bebatachat, il ne peut pas les mettre ensemble, que quand Sheyesh Lo Maka, par exemple, il a une plaie, alors il n'a pas la place pour les deux, ou il a honte devant les gens qui vont se moquer de lui parce qu'il met deux tefilines. Il a dit chez Rashi, il mettra ceux de Rashi, il va y aller, il fera la bracha dessus, parce que c'est eux les plus importants. Chez Rabbeinu Tam, Yaniach Acharat Tfila, ceux de Rabbeinu Tam, il mettra après la Tfila, Kedei la Tzet des livres à col pour se rendre Yotzé d'après tout le monde. Va y le bureau alacha, sheochachlu, et moi tzech l'Israël, shelo yechavel manachatam rak mishum sveka, velo bestama l'Shem mitzvah. Il faut faire très attention quand on les met, les ceux de Rabbeinu Tam, que c'est juste en tant que safek et pas en tant que kavana, l'Shem mitzvah. Sinon il y a un problème de baltosif parce qu'il met des tefilines qui sont pas, il veut mettre des tefilines qui sont pas suivant la halacha d'après Rashi. La tefila. La safek, est-ce qu'on est possède, est-ce que c'est Rashi qui a raison ou est-ce que c'est Rabbeinu Tam qui a raison? Donc, la tefila, Aïnou qui dit là me voir le El Siman Café, c'est Fut Gimel. Donc après la tefila, après le Shmonesre, comme on a vu dans le Siman Café, c'est Dieu. Pas comme ceux qui enlèvent les tefilin de Rashi et mettent ceux de Rabbeinu Tam juste après la Kedusha. Il faut attendre à la fin de la tefila. On peut mettre, mais il va choisir chez l'Okedin, en voir le Siman Café, et comme ça, il faut le tefila, tu traites la chasse, la sauve, bedavar acher. D'abord, il ne faut pas action le din, comme on a vu dans Siman Café, parce que il faut attendre d'avoir fait tous les kadishim jusqu'à Kadishit Kabal pour enlever les tefilin. Mais en plus, ils n'ont pas la kavana dans la Chazara, et normalement il faut avoir la kavana d'écouter le Shiat Tzibur. Il ne faut pas faire autre chose. Et eux, pendant ce temps, pendant la Chazara, ils mettent les tefilin de Rabbeinu Tam. Ça c'est pas bien. Shema Vayem Shamoa, et donc quand il met les tefilin de Rabbeinu Tam, il dira Parashat Shema et Parashat Vayem Shamoa. Parashat Tzitzit. Par contre, il n'a pas besoin de dire la Parashat Tzitzit, qui est Chashashat de Shema et de Tcheker, Kvartiken, Mishte Parashiot. Le fait de Chachash, peut-être qu'il a fait une Edut Tcheker, un faux témoignage, parce qu'il n'a pas mis les bons tefilin au moment du Shema, mais ça, il a été metaken, il a arrangé en disant les deux parashiot du Shema où on parle des tefilin, les deux premières, avec les tefilin de Rabbeinu Tam. Vaim b'chim megadim de mashma miné, eken eshino gamani tefilin de Rabbeinu Tam, sheyanichu rak la'achar shesidek de Rashi. Megadim, il semble de lui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mettre ceux de Rabbeinu Tam, que après avoir enlevé ceux de Rashi. Ou pashut de Mishelovesh kolei yon tefilin, shenachon noter sheivosh tefilin de Rashi. Bien sûr, celui qui met les tefilin toute la journée, il vaut mieux que ce soit ceux de Rashi. Donc en fin de compte, on a vu dans le Shulchan Aruch, celui qui a l'habitude de mettre tefilin de Rashi et Rabbeinu Tam, on a vu quatre façons de faire. Première façon de faire, d'après le Shulchan Aruch, qui est la meilleure, c'est faire la bracha et de les serrer les deux ensemble, ceux du bras et ceux de la tête. Et ensuite, mais les retsuot, on met ceux de Rashi sur ceux de Rabbeinu Tam. La deuxième façon, celui qui n'arrive pas à serrer les deux ensemble, c'est de les serrer l'un après l'autre. Troisième façon, pour ceux qui n'arrivent pas, c'est de mettre d'abord la première paire, Rashi, Rabbeinu Tam, et ensuite à côté de mettre la première paire de Rashi, Shel Yad et Shel Rosh, et ensuite de mettre la deuxième paire, Shel Yad et Shel Rosh de Rabbeinu Tam, à côté d'eux. Et la dernière solution,
et c'est celle qui est préférée par le Pri Megadim, c'est de mettre d'abord ceux de Rashi, de faire toute la tfila, Kriyat Shema et le Shmona Esrei, jusqu'à Kaddish Kabal avec ceux de Rashi, et ensuite on les enlève et on met ceux de Rabbeinu Tam sans bracha, et on a l'intention de se rendre Yotse Mistafek seulement. Alors, Saïf Gimel, dans le Shulchan Aruch, Lo Ya'aseken, et l'ami chez Murzak ou Meforsam Bechassidut, ne fera cela que celui qui est reconnu et celui qui est toujours continuellement et en continu, est reconnu comme étant quelqu'un de très zélé, d'un chassid, très zélé dans les mitzvot, que celui-là a le droit de mettre les tefillin de Rabbeinu Tam. Alors, Tetzain, Ainu afilu ken, Ainu afilu mirse la nicham rak achar atfila, même celui qui veut les mettre que après la tfila, ne les mettra que si vraiment il est reconnu comme quelqu'un de très zélé dans les mitzvot. Ketav aber etev, vi'ish echad she'en noeg la'aniach tfilin Rabbeinu Tam l'achar atfila befaresia, fnei ha'kahal. Beretev va parler de celui qui avait l'habitude de mettre les tfilin Rabbeinu Tam après la tfila, devant tout le monde, devant tout le kahal. Imirze keyuara. Est-ce que c'est considéré comme de l'arrogance? Pasak Mitchuvat Marash Alevi, Imirze keyuara. Le Marash Alevi dit que ça s'appelle l'arrogance. Ça ne doit pas être mis comme ça devant tout le monde, mais avec discrétion. C'est-à-dire chez Vatel Minago. Il faut qu'il arrête sa conduite. Chankata Mishuvat Shuti Yaakov. C'est fait le Miksat Osim Yeshbo Mishum Yohara. Comme ça écrit le Shuvat Shuti Yaakov, même si plusieurs personnes le font, ça s'appelle quand même de l'arrogance. Neimenicha Bipne Adam Gadol. Shen Noeg Lani Cham Ki Im Bekirvat Beto. Vadaï Mirze Keyohara. S'il les met devant un grand homme qui lui a l'habitude de les mettre que chez lui à la maison, bien sûr ça s'appelle de l'arrogance. Le chassidut, c'est Kevon Sholam Noagim Kerashi. Pourquoi on ne peut les mettre que celui qui est très zélé dans les mitzvot? Parce qu'étant donné que tout le monde a l'habitude de mettre uniquement les films de Rashi, Nire Keyohara Mishechoshesh Lachmir, Al Asmo Veze. Celui qui est Mahmir, et qui met devant tout le monde d'autres tefillin, ça ressemble à de l'arrogance. Si ce n'est pas quelqu'un que nous savons qu'il fait attention à tout, il est mahmir sur d'autres choses aussi, alors si on sait qu'il est mahmir sur tout, alors il peut être mahmir là-dessus aussi. Mais sinon, ça rentre dans les Zekeyora. Maintenant, dans les Keilot, tout le monde les met. Chez les Chassidim, tout le monde met les filles de Rabbeinu Tam. Il faut dire que c'est pas Mirze Keyora dans ce cas-là, parce que tout le monde le fait. Mirze Keyora, c'est quand on fait quelque chose que les autres ne font pas. Alors ça semble comme l'arrogance. Et si on est dans une Keila où tout le monde le fait, bon, à ce moment-là, c'est autre chose. On va laisser là pour aujourd'hui. C'est rare quand même ceux qui mettent les deux. Oui, c'est rare quand même ceux qui mettent les deux paires en même temps. Ah, j'ai déjà vu ça. J'ai vu. Oui, des bons Sfaradim aussi. Sfaradim, beaucoup. J'ai vu des personnes qui font comme ça. Mais le Pri Megadim, Mishabura, il ramène le Pri Megadim, c'est quand même mieux de les mettre l'un après l'autre. Ouais, c'est beaucoup plus. Pas à cause du problème de Baltosif. Bon, mais Shulchan Aruch, lui, il préfère de les mettre en même temps. Shulchan Aruch préfère de les mettre en même temps. C'est pas ça si Rabbeinu Tam a aucun. Comment dire? Tout ce pile-poule-là, du coup, il serait. Oui, mais le maïs et la halakha n'est pas comme Rabbeinu Tam. On n'a pas été posé comme lui. Ouais. Donc le psak, il n'est pas comme Rabbeinu Tam. Nous, on suit la halakha, on suit le psak. On va pas commencer à se poser des questions, oui, mais peut-être pas. Sinon, à ce moment-là, on peut être marmire dans 1000 choses. Où on va comme d'autres chitotes qui sont pas à la halakha. Le maïs et alpi halakha, il n'y a pas d'obligation du tout de mettre Rabbeinu Tam. Il n'y a aucune. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent être très marmire. Ok. Et oui, il y a
d'autres chitas de tefilin encore. Bien sûr. Ils mettent Shimusha Rabbah. Voilà. Si déjà on peut mettre beaucoup. Je crois il y a... Oui, il y a le Shimush Araba, il y en a qui le mettent à Mincha, les Bikubalim. Nachon. Le Raivod aussi, là, qui est... Il y a beaucoup de chitot. Beaucoup. Ouais. Merci. Kol Tuv. Shabbat tov. Shabbat tov.